Comment installer une douche à l'italienne, niveau de difficulté 2 marteaux. Avec son receveur à fleur de sol, la douche à l'italienne offre une commodité d'accès sans pareil. Une solution qui demande une petite réservation dans le sol pour son intégration. Vous aurez besoin d'un ensemble de receveurs à carreler avec son soubassement, d'abrasif, de la bande d'étanchéité, du produit d'étanchéité, de gel lubrifiant, d'un angle préformé, d'un kit complet de vidage et de bandes résilientes. Pour le collage et l'étanchéité, prévoyez aussi de la colle PVC, du mortier-colle, de la colle carrelage époxy, un tuyau PVC et le carrelage ou la mosaïque de votre choix. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'un malaxeur et d'une perceuse, d'une truelle, d'une scie à métaux, d'une batte de carreleur, d'un maillet, d'une scie égoïne, d'un platoir inox, d'une spatule crantée, d'un maroufleur, d'un couteau à enduire et d'un étau. Pour créer une véritable douche à l'italienne, avec le receveur à fleur de sol, il faut prévoir une réservation dans le sol, au format de votre receveur à coller. Ce type de receveur prêt à carreler existe en plusieurs formats, carré ou rectangulaire, et son profil intègre la pente nécessaire à l'écoulement. Il peut être recoupé à la scie égoïne ou à la scie sauteuse pour s'adapter à l'espace dévolu à votre cabine de douche. Il est cependant important de respecter la géométrie. Selon la position du conduit d'évacuation, vous devrez choisir entre un vidage vertical ou horizontal. Pour intégrer un vidage horizontal, il faut utiliser un receveur en 2 parties. Le soubassement fait alors office de semelle d'appui pour intégrer le conduit d'évacuation. Le passage du conduit. Repérez le passage du conduit sur le panneau de soubassement et tracez au crayon. Découpez à la scie sauteuse ou avec une égoïne à denture fine. Préparez l'évacuation. Préparez les éléments du conduit d'évacuation allant jusqu'au système de vidage de receveur. N'oubliez pas qu'une pente de 1% est nécessaire. Collez une bande résiliente en périphérie de votre futur receveur sur les côtés de la réservation afin d'atténuer la dilatation entre les parois verticales et le receveur. Raccordez le conduit. Collez les éléments du conduit et raccordez le système de vidage. Laissez prendre la colle PVC, puis testez le système d'évacuation. Fixez le soubassement. Préparez le mortier-colle avec un mélangeur, puis déposez des plots régulièrement répartis. Posez le soubassement en le comprimant au sol, tout en contrôlant la planéité au niveau à bulles. Encollez le dessus du soubassement au mortier-colle avec une spatule crantée. Appliquez un cordon de lubrifiant en gel du fabricant sur le joint du système de vidage. Garnissez également le dos du receveur de mortier-colle à l'aide du platoir inox pour un double encollage. Retournez le receveur et placez-le contre le soubassement en positionnant le vidage bien en regard du cadre intégré au receveur. Clipsez les pièces du vidage entre elles en tirant vers le haut jusqu'à entendre les clics. Pressez sur toute la surface du receveur pour faire adhérer et contrôler la planéité au niveau à bulles.
Adaptez la hauteur. Engagez le support de grille dans le corps du siphon jusqu'à venir en butée. Posez un élément de votre carrelage et mesurez la hauteur en excès. Reportez la mesure en soustrayant 3 mm pour l'épaisseur de la colle, puis sciez l'excédent et bavurez soigneusement la coupe. Système anti-odeur. Placez la tasse de siphon, puis le système anti-odeur et enfin placez le support de grille. Préparez le produit spécial d'étanchéité du fabricant. Appliquez en périphérie du receveur en remontant un peu sur le mur. Pour l'étanchéité, déposez dans l'angle une pièce préformée et marouflez soigneusement. Recouvrez sans attendre d'une fine couche de produit. Pontez ensuite les liaisons avec le mur, marouflez et recouvrez de produit. Pontez de même les liaisons entre le receveur et le sol. Avec ce type de receveur, le plus simple pour suivre les pentes d'écoulement sans faire la moindre coupe consiste à utiliser de la mosaïque. Dans tous les cas, vous devez utiliser une colle carrelage époxy. Pour les murs de votre douche, une colle carrelage souple en poudre de type C2S ou C2S1 est nécessaire. Équipé de la robinetterie de votre choix et d'une paroi en verre, votre espace douche offre un confort sans égal avec son accès de plain-pied. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.